m'appelle Santifo, je suis co-directeur scientifique du réseau Reboisement Ligniculture Québec. Le réseau est financé par des partenaires du milieu et le Fonds de recherche du Québec, Nature et Technologie. Notre objectif est de favoriser le partage de connaissances concernant la plantation d'arbres sous différentes formes pour l'atteinte d'une multitude d'objectifs. Dans ce contexte, il me fait plaisir de vous présenter cette vidéo préparée par nos membres et qui résume des travaux de recherche en lien avec les thèmes du réseau. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter via notre site Internet ou les réseaux sociaux. Bonne écoute! Bonjour, mon nom est Khadija Babi. Je vais vous présenter aujourd'hui l'influence de la compétition sur l'architecture racinaire et la stabilité mécanique des plantations de peupliers hybrides dans les pentes de stériles. Ce projet a été effectué dans le cadre de mon doctorat sous la direction de Marie Guitonnet, Bruno Bussière et Guy Larocque. Je vais commencer ma présentation par le contexte de l'étude, objectifs et hypothèses, ensuite matériel et méthode, résultats et finir par des conclusions. La mise en végétation des sites restaurés doit contrôler l'érosion et redonner au site un aspect naturel. La revégétalisation avec les arbres est un moyen utile d'intégrer des sites miniers restaurés dans des paysages forestiers naturels. Les arbres plantés peuvent faciliter la colonisation des espèces végétales indigènes des écosystèmes forestiers. Toutefois, peu d'études ont examiné les conditions qui favorisent le rétablissement d'un couvert arboré sur les roches stériles des mines dans les régions forestières canadiennes, en particulier pour les pentes stériles où l'exposition au vent et l'instabilité des pentes peuvent avoir un impact négatif sur la stabilité mécanique des arbres. Les plantations sur les stériles miniers sont souvent établies sur des sols avec une épaisseur limitée pour des raisons économiques, ce qui peut entraver le développement racinaire. Dans le cas des arbres plantés sur les pentes stériles, le risque de déracinement dû au développement inadéquat des racines peut être élevé. Le système racinaire est crucial pour l'alimentation hydrique et nutritive des arbres ainsi que pour la stabilité des arbres et du sol en termes de support mécanique. Cependant, le développement des racines dans les pentes stériles a été rarement étudié dans la littérature scientifique. L'architecture racinaire est la configuration spatiale d'un système racinaire et il est régi par des interactions entre la génétique et les conditions environnementales. Le système racinaire d'un arbre se compose de deux types de racines, les racines grossières et les racines fines. Les racines grossières augmentent le volume du sol exploré et assurent l'ancrage de l'arbre dans le sol. La compétition intraspécifique associée à la densité de plantation et la compétition avec les plantes herbacées, qui sont principalement utilisées pour contrôler l'érosion, peuvent affecter l'architecture des racines et avoir un impact significatif sur la croissance des arbres. Plusieurs auteurs ont étudié l'influence de la compétition inter- et intraspécifique sur le développement des parties aériennes. Toutefois, la connaissance de ces effets sur le développement racinaire reste rare. Le principal objectif de cette étude était de déterminer quel modèle de plantation en termes de niveau de compétition favorise un développement racinaire qui augmente la résistance au déracinement dans une plantation de peupliers hybrides sur des pentes stériles miniers. Plus précisément, on voulait évaluer les effets des niveaux de compétition variables intraspécifiques et interspécifiques sur l'architecture racinaire et la résistance mécanique au déracinement des arbres plantés. Les principales hypothèses de l'étude étaient que la résistance maximale à la force d'arrachement sera plus faible dans les parcelles avec des niveaux de compétition élevés, notamment dans les parcelles avec un espacement plus dense et avec ensemencement herbacé. Et la deuxième hypothèse, on supposait que les principales variables quantitatives décrivant la structure du système racinaire, notamment le nombre et le diamètre des racines, profondeur maximale des racines, le nombre de ramifications, seront réduites par leur augmentation des niveaux de compétition. Cette étude a été effectuée à la mine canadienne Malartic, qui est située à Malartic. Actuellement,
l'exploitation s'effectue via une mine à ciel ouvert depuis 2011. La mine canadienne Malartic est considérée comme étant l'une des plus importantes mines aurifères au monde, avec un taux de production journalière de 55 000 tonnes par jour à une teneur de l'ordre de 1 gramme par tonne. Pour le dispositif expérimental qui a été utilisé, d'abord le matériel végétal qu'on a utilisé dans cette étude est un clan semi-exotique de peupliers hybrides et qui ont été produites localement par l'MERN. Pour notre dispositif qui est en bloc aléatoire complet, il comporte 12 parcelles expérimentales, soit 3 blocs de répétition, fois 4 traitements de compétition à 1 mètre, de 2 mètres, 4 mètres et de 2 mètres avec hydro-ensemencement herbacé. Il y a 3 parcelles sans arbres qui ont servi comme témoins pour d'autres suivis. Et les parcelles expérimentales ont été établies en mai 2013 sur des pentes de 33% de stériles miniers qui ont été recouverts avec une couche de 50 cm de sol superficiel provenant du décapage de la fosse. Des tests d'arrachement ont été réalisés à la 4e saison de croissance, soit en été 2016, pour estimer la force de rétention des arbres dans le sol. Les tests de traction latéraux ont été effectués selon une méthode adaptée de celle utilisée par Giroir et Chédé, à l'aide d'un treuil, d'un câble d'acier, d'une chaîne et d'une élingue. Des essais préliminaires ont été réalisés pour établir la hauteur à laquelle l'arbre sera attaché afin que la force de treuillage n'induise pas une courbure importante des tiges, mais exerce plutôt une force importante sur les systèmes racinaires. Les mesures de la force de traction ont été faites par un dynanomètre qui était placé au niveau du treuil. Le câble a été attaché à la base de l'arbre à l'aide d'une chaîne qui entoure le tronc. On a exercé une force latérale vers le bas de la pente et parallèlement à la pente. La force appliquée ainsi que le déplacement de l'arbre ont été notés toutes les minutes jusqu'à arrachement de l'arbre. On a également effectué, on a fait une excavation des systèmes racinaires de 12 arbres, soit un arbre par parcelle, pour tous les traitements, afin d'observer la symétrie, la répartition et l'extension des racines à partir du tronc. L'excavation du système racinaire a été réalisée en exerçant un jet à haute pression d'eau à l'aide d'une pompe hydraulique. Grâce à cette pression, la couche du sol était enlevée jusqu'à ce que toutes les racines grossières soient visibles. Une fois les racines sont excavées, la structure du système racinaire est photographiée, décrite et schématisée. Ensuite, des mesures d'architecture ont été effectuées, notamment le nombre de racines principales, le nombre des ramifications au niveau de chaque racine principale, considérer la longueur des racines, les angles entre les racines principales, etc. Les mesures sont initiées au niveau du collet et à la fin, des récoltes de biomasse des parties aériennes et racinaires ont été effectuées pour quantifier les rapports aériens souterrains des arbres. On arrive maintenant aux résultats. Donc, je vais commencer par les résultats de tests d'arrachement. On voit ici la force maximale d'arrachement en fonction des traitements. Donc, comme vous le remarquez, la plus grande force, elle était obtenue avec, dans le traitement de 2 mètres. Et la plus petite, elle était dans les parcelles à 1 mètre. On remarque également qu'il n'y avait pas de différence entre les parcelles de 4 mètres avec le traitement de 2 mètres avec compétition herbacée. En fait, ce résultat peut être expliqué par le développement
d'une couverture de mauvais arbres dans les parcelles de 4 mètres où la canopée se ferme généralement plus tard que les parcelles de 2 mètres. La figure ici, elle représente la force en fonction de déplacement pour les 4 traitements. Si on compare la pente entre les 4 courbes, on voit ici que cette pente elle est plus élevée pour le traitement à 1 mètre. Les arbres dans ce traitement ont montré une plus grande résistance au début des tests de déracinement par rapport aux autres traitements. Cependant, on voit ici que cette résistance a diminué rapidement par la suite. Ce comportement pourrait être expliqué par l'enchevêtrement des racines avec celles des arbres voisins qu'on a observé sur le terrain. Ici, on a le résultat de volume de la plaque sol racine en fonction de traitement. On remarque que l'intensité de la compétition dans les traitements à 1 mètre et de 2 mètres avec hydroensemencement a considérablement réduit le volume de la plaque sol racine. À mesure que les arbres vieillissent, la taille des parties racinaires devient nécessairement relativement plus petite que les parties aériennes et donc les arbres sont principalement ancrés par le poids de la plaque racine. Donc ici, vu que le volume il était plus petit, donc la compétition affecte négativement la stabilité des arbres, si on veut. Pour les résultats de l'architecture racinaire, maintenant, je vais juste vous mentionner que dans cette étude, nous avons choisi de considérer les racines de plus de 4 mm de diamètre pour nous concentrer sur les racines structurelles. Et l'analyse de la morphologie et de l'architecture des racines grossières a révélé un système racinaire plus symétrique pour les 2 traitements de 2 mètres et 4 mètres, avec des racines régulièrement réparties autour de la tige. De plus, les peupliers hybrides de ces 2 traitements avaient un plus grand nombre de racines structurelles plus ramifiées. On remarque ici que dans l'ensemble, les principales variables quantitatives décrivant la structure du système racinaire ont été réduites par l'augmentation de niveau de compétition. On remarque toutefois que l'effet de la compétition intraspécifique était plus élevé que la compétition herbacée. Notamment, on voit que le nombre des racines ainsi que le nombre de racines de ramification ont été réduites à cause de la compétition entre les arbres, mais ces 2 paramètres n'ont pas été affectés par la compétition herbacée. En fait, les forces de traction mobilisées dans les systèmes racinaires dépendent fortement de la morphologie et de l'architecture des systèmes racinaires. Le système racinaire est une zone de compétition pour les ressources du sol et la compétition intensifiée associée à un espacement réduit et à la compétition herbacée augmente la demande des arbres pour des ressources limitées, ce qui peut ultérieurement affecter la stabilité des arbres via des changements de l'architecture racinaire. Et pour conclure, cette étude est l'une des rares à intégrer à la fois les propriétés du système racinaire, la stabilité mécanique et à évaluer en même temps et comparer les effets de la compétition intraspécifique et interspécifique. Selon nos données, la compétition intraspécifique et interspécifique avait un effet négatif sur les paramètres de l'architecture racinaire qui sont généralement liés à la stabilité des arbres. Toutefois, l'effet de la compétition intraspécifique était plus élevé que celui de la compétition herbacée. Et selon nos résultats, les traitements de 2 mètres et 4 mètres ont montré une structure racinaire qui a permis une meilleure résistance à la force de traction appliquée. Ils peuvent être donc recommandés pour revitaliser les pentes de stériles miniers.
Nos résultats ont montré que l'espacement entre les arbres est un facteur très important et devrait être considéré lors des travaux de reboisement d'un site minier pour assurer la stabilité mécanique des arbres. Par contre, ces résultats peuvent être différents en fonction du type de sol, de la pente, de l'espèce et l'âge des arbres. Un article avec ce résultat sera resoumis à Plant and Soil et un deuxième article sur l'effet de la qualité de sol et du matériel de plantation sur la stabilité des arbres est soumis à Ecological Engineering. Sur ça, ma présentation touche à sa fin. Merci beaucoup pour votre attention et ça me ferait un grand plaisir de répondre à vos questions que vous pouvez m'envoyer à mon adresse email khadija.babi@commercialucat.ca. Je tiens également à remercier nos partenaires financiers et industriels. Merci à vous.